Bonjour les petites coccinelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous commençons par l'araignée gypsy. Quel jour sommes-nous? Je l'écris au tableau. Puis nous allons planter les choux. Avec quoi allons-nous les planter? C'est ici. Ils étaient 5 dans le nid. Nous allons voir aujourd'hui la lettre U et la lettre N ensemble qui vont faire le son 1, comme hier. Et mon histoire, c'est une légende bretonne qui s'appelle le merle d'or. Le merle d'or. Le merle en or. Il ne dort pas, il est en or. Bon. On commence de toute façon par l'araignée gypsy. On est prêt? L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy, vite est repartie. C'est à toi. L'araignée gypsy. Très bien. Alors, quel jour sommes-nous? Hier, nous étions mercredi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Aujourd'hui, jeudi, nous sommes le 14. Aujourd'hui, jeudi 14 mai. Hier, mercredi. Aujourd'hui, jeudi. Et demain alors? Demain, nous serons vendredi. Voilà. Mercredi, jeudi, vendredi. Donc, l'empereur, sa femme et le petit prince vont venir lundi, mardi, mercredi, jeudi, puisque c'est aujourd'hui. Et comme nous ne serons pas là, ils reviendront demain. Demain, ce sera vendredi. On commence à lundi. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mercredi. Mercredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons jeudi. Jeudi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons vendredi. Voilà, à demain, vendredi. Donc rappelle-toi, aujourd'hui, nous sommes jeudi 14 mai. Il est temps de planter les choux. Alors, avec quoi allons-nous les planter aujourd'hui? Tu regardes? En 1, nous allons les planter avec la tête. En 2, nous allons les planter avec le coude. En 3, nous allons les planter avec la main. Et enfin, en 4, nous allons les planter avec le ventre. On est parti. Voilà. Je tousse surtout pour m'éclaircir la voix. C'est pas toujours une réussite, mais j'essaye. Allez, on y va pour planter les choux. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux
à la mode de chez nous, on les plante avec la tête. À la mode, on les plante avec la tête. À la mode de chez nous, on les plante avec le coude. À la mode, on les plante avec le coude. À la mode de chez nous, savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous, on les plante avec la main. À la mode, on les plante avec la main. À la mode de chez nous, on les plante avec le ventre. À la mode, on les plante avec le ventre. À la mode de chez nous. Très bien. Et puis maintenant, faisons toujours les 5 dans le nid. Et puis, j'aime bien continuer avec les doigts. Ça fait bouger un peu nos mains. Et là aussi, je change de main. Ils étaient, on est parti, ils étaient 5 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 4 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 3 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 2 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Il était tout seul. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà pour le nid. On passe au son du jour. Alors hier, si tu te souviens, nous avons vu le I avec le N qui faisait le son N. Quand on mettait le I et le N ensemble, ça faisait le son 1. Eh bien aujourd'hui, on va voir la lettre U qu'on va mettre à côté du N, qui vient sur le nez pour faire ne. Eh bien, le U, quand il vient à côté du nez, ça fait le son 1. Comme hier pour lapin, ça ne s'écrit pas pareil, mais c'est toujours le son 1. Mais là, on voit un U. Donc U et N, ça fait 1. Par exemple, quand on commence la semaine avec l'empereur, sa femme et le petit prince, ce jour-là, c'est le lundi. Un U et un N, on entend bien lundi. U et N, ça fait, il faut peut-être faire un U déjà, U et N, ça fait le son 1. Et puis aussi, quand on compte nos petits oiseaux dans le nid, là il y en a un, là c'est toujours 1, on voit un point, et bien là c'est écrit 1. U et N, ça, on entend le son 1, et ça écrit aussi le mot 1. Voilà. Donc aujourd'hui, oups, tu veux bien revenir ici, toi, pour me laisser finir? On le remet comme ça. Voilà. Un U et un N, ensemble, ça fait le son 1. Voilà, pour les chiffres du jour. Et bien maintenant, mon histoire, ça va être l'histoire d'un merle, tu sais, c'est un petit oiseau noir, d'un merle au bec d'or. Et ça se passe en Bretagne, puisque c'est une légende bretonne. Il y a très longtemps, dans un village de Bretagne vivait un roi. Hélas, il était atteint d'une maladie qu'aucun médecin ne parvenait à guérir. Tous les habitants l'aimaient et lui rendaient souvent visite. Un jour, une vieille femme vint à son chevet. « Mon roi, un remède pourrait vous sauver. Il vous faut boire l'eau de la fontaine du soleil, tout en écoutant chanter le merle au bec d'or. » « Mais où trouver cette fontaine et ce merle ?» demanda le roi. «
Que votre fils parte à leur recherche, murmura la vieille d'un ton énigmatique, puis elle disparut. Le roi appela aussitôt son fils Loïse. Il lui répéta les paroles de la vieille femme. « Je pars aussitôt et je reviendrai le plus vite possible » s'écria le jeune homme. Loïse prit la route. À chaque personne croisée, il demandait « Connaissez-vous la fontaine du soleil et le merle au bec d'or » Hélas, la réponse était toujours la même. « Non, mon brave, je n'en ai jamais entendu parler. » Après plusieurs heures de marche, le jeune homme épuisé se reposa dans un fossé. Il allait rebrousser chemin quand un crapaud sauta sur ses genoux et, à sa grande surprise, se mit à lui parler. « Tu as l'air bien triste et fatigué. Que fais-tu ici » Loïse lui expliqua toute l'histoire. Le crapaud lui répondit. « Je la connais bien, la fontaine du soleil. Tu la trouveras au centre de cette forêt qui est au bout du sentier. Quant à ce merle, moi je ne l'ai jamais entendu chanter. » Rassuré, Loïse reprit sa marche. Il arriva près de la fontaine et but de son eau. Comme par enchantement, il se sentit en pleine forme, plus fort que jamais. Il remplit à ras-bord sa fiole de l'eau de la fontaine, destinée à sauver son père, et poursuivit sa route à la recherche du merle au bec d'or. Quelques heures plus tard, le pauvre Loïse cherchait toujours. Découragé, il s'assit au pied d'un arbre quand surgit une hermine, blanche, douée elle aussi de la parole. « Tu as l'air perdu dans tes pensées, que t'arrive-t-il » Alors une hermine, c'est comme une belette, c'est un petit animal qu'on trouve et qu'on trouvait en Bretagne, puisque c'est sur le drapeau de la Bretagne. Allez, je reprends. L'hermine, douée de parole, lui dit « Tu as l'air perdu dans tes pensées, que t'arrive-t-il » Les animaux de cette forêt accomplissent bien des prodiges, pensa le jeune homme, et il lui conta à nouveau son histoire. Mais où donc est caché ce merle dont le chant pourrait sauver mon père, se lamentait-il. Ce merle, lui répondit l'hermine, est enfermé dans la plus haute tour du château, juste derrière cette colline. Mais sois prudent, le gardien du domaine est un géant. Là, il est endormi, mais à chaque nuit, il se réveille au dernier coup de minuit. Et sur ces mots, l'hermine s'enfuit. Retrouvant espoir, Loïse se mit en marche. La nuit tombait quand il approcha enfin du château. Après avoir poussé la lourde porte d'entrée, il pénétra dans la cour. L'hermine n'avait pas menti. Un géant effrayant dormait couché dans la cour, bloquant l'accès à la petite porte de la tour. Son ronflement résonnait dans tous les murs du château. Le jeune Loïse était pétrifié. Voilà, on connaîtra la suite de l'histoire demain, si vous le voulez bien. Je vous dis bonne journée les petites coccinelles loups, à demain.